Ok, on va inviter notre collègue Soléo. Hop, ça c'est fait. Et on va pouvoir lancer la qualif d'ici peu. Le chat dehors. Parfait. Parfait, Soléo nous a rejoint, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Oula, attends, oula, le clavier qui déconne. On va le déconnecter. Tout le monde est prêt. On sera 11. Tiens, ils m'ont fait la petite surprise. Gomlek, du coup, qui sera tout seul. On a les deux mecs de la Zodiac, les deux mecs de la Vextra. Uber Motorsport, du coup, Nexus, peut-être va arriver en cours de qualif. En tout cas, il sera pas là. On va leur souhaiter une bonne dernière qualif. Et on va pouvoir lancer. Alors je préfère prévenir, n'hésite pas à me dire si mon micro bug parce que j'avais cast le NURB et j'avais eu pas mal de problèmes avec mon micro, ce qui m'a valu le fait de quitter la partie parce que c'était forcément pas agréable pour ceux qui regardent. Donc voilà, s'il y a trop de problèmes, malgré tout ce que j'essaye, je quitterai, y a pas de souci. Mais n'hésite pas à me le dire parce que moi je le sais pas. Bon, alors pour l'instant, en tout cas, moi j'entends rien, donc tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais j'hésiterai pas. Ouais. Oh bah Hop, j'ai branché mon parfait. clavier, comme ça, sur le live, ils pourront avoir accès au replay si j'arrive à le mettre, voilà, à arriver à choper le replay comme il faut. Parce que vu qu'on est sur une finale, il faudrait pas qu'on loupe des événements intéressants pour la bataille au titre. Je fais un petit rappel des scores parce qu'on est quand même sur une dernière course très très excitante où il y a au maximum 4 équipes qui peuvent jouer quand même le titre constructeur, donc c'est pas rien sachant qu'on a fait déjà 9 manches pour départager ces 7 équipes et on se retrouve avec 4 équipes potentielles à jouer le titre. Donc je rappelle Zodiac qui est leader avec 210 points, Execo avec la MRA Production elle aussi à 210 points, Vextra Sport 204 points, donc 6 points séparent la P3 quand même de la P1, et la Envo qui reste quand même pas trop loin à 174 points, même si ça va être très très compliqué. Euh, Même si avec une très grosse perte, ça reste peut-être compliqué d'aller chercher une victoire, mais ils peuvent aller chercher peut-être une P3, une P2, on sait jamais, peut-être une belle remontée au classement si des équipes devant se loupent, donc on verra bien. La Uber Motorsport à 137 points peut jouer face à la Porsche Penske de Enzo GR et ils ont 9 points de différence. Et après, de toute façon, les équipes derrière sont beaucoup trop lentes pour pouvoir jouer, donc voici côté constructeur et côté pilote, on va pouvoir voir la bataille pour la victoire au titre. De toute façon, c'est Elton Jashari 131 points qui mène le championnat pilote. Derrière sont au devant son coéquipier Linotin avec 116 points. Donc là, par il va falloir que Linotin fasse une très grosse performance face à son coéquipier pour qu'il aille chercher la potentielle victoire, mais il faut qu'il fasse aussi une grosse performance pour permettre à la Vextra d'aller chercher une victoire potentielle. Après, je regarde derrière, mais ça va être compliqué. Si Maxou peut jouer la P3 au général, il faudrait qu'il récupère au minimum 6 points. On voit Maxou à l'écran avec la livrée Zodiac en plus qui a été faite exprès par Lucas pour la dernière course de Zodiac interserveur. Enzo GR il peut remonter un peu vu qu'il est ex-aequo avec deux autres pilotes. Certains pilotes peuvent remonter, mais voilà, c'est pas des places très importantes. Je vais mettre le chat vu que j'ai vu qu'il y avait des messages notamment de notre cher Thomas. On arrête à voir si les deux Vextras se mettent à se batailler, si Jachari va préférer laisser la place pour jouer le titre constructeur ou être plus agressif pour jouer le titre personnel. Est-ce que tu penses qu'il y aura des consignes d'équipe entre eux deux, par exemple, si ça se joue la P1, P2, et est-ce qu'ils vont se dire on reste derrière à la file indienne ou on se bat? Ou vraiment Bah, c'est libre c'est ce qui va être intéressant à regarder. Après, je sais pas, peut-être qu'ils sont en vocal de leur côté. Je pense que oui, parce qu'ils vont jouer tous les chacun réellement joue son titre. Donc reste à voir. Potentiellement, ils vont essayer de faire les deux en même temps, de se mettre, avoir la spi chacun, vraiment être des vrais coéquipiers tout en essayant d'avoir le titre. Je sais pas trop comment ça va se passer. Et puis il faut surtout faire attention aux autres équipes. Ouais, parce qu'il faut regarder son coéquipier, mais aussi les autres équipes aux alentours, comme on a dit, trois équipes potentielles
pour la victoire au constructeur, la Emera qui sont 2 pilotes et la Zodiac qui a aussi 2 pilotes. On va faire un peu tour des pilotes et des nouvelles livrées, si tu me le permets, Soléo. Du coup, Réseau Thomas, je te réponds, c'est Soléo qui caste avec moi. Yakichi chez Zodiac, pardon, bah, on va faire le tour. On commence par IPR Maxou. IPR du coup pour sa nouvelle équipe, mais c'est Zodiac là qui l'arbore en termes de couleur. Livrée spéciale qui fait un peu penser à une livrée, alors je sais plus le nom de la livrée, je sais pas si tu l'as toi en tête. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ok, donc c'est une livrée normalement qui est toute rose en forme de un peu de couleur cochon, etc. Et normalement les pseudos qu'on voit c'est des parties du cochon. Et en fait là ça a été remplacé par du coup Toupé, Baldac, Delaunay, Elcio. Voilà, ça a été remplacé par les pilotes qui ont pu arborer deux builds. Maxou forcément, Yann. Bon voilà, c'est les pilotes qui ont pu arborer les couleurs de Zodiac et qui ont été mis en valeur. On continue la descente active qui roulera pour la Envo. Pour l'instant classé deuxième à 67 millième. Je sens que ça va être très serré ces qualifications. Scatib pour la Envo qui a c'est des couleurs à peu près similaires de la Envo quand même qu'on retrouve comme d'habitude. Nono. Et bien non, ce n'est pas une Zodiac, c'est bien une Emera Production qui paraît atypique en termes de design. C'est vrai qu'ils ont repris à peu près les couleurs blanches, dorées et bleues qui étaient arborées par Zodiac tout au long de la saison, mais là c'est bien une Emera qui sera roulée par Nono. Pix pour la Envo, couleur du coup différente de son coéquipier Tib Racing. Pix que moi j'ai jamais vu, je crois, rouler dans nos championnats, peut-être une grosse performance à venir pour lui. Il est 4ème à 5 dixièmes de la pole. On suit Linotin qui arbore la couleur Vextra comme d'habitude, ça ne change pas du tout. Pareil pour celle de Nako. Gomalex du coup qui roule en indépendant avec sa petite livrée qu'il utilisait en saison 1 d'endurance. Elton Jachari, le potentiel vainqueur de ce championnat de Porsche Cup Elite, qui va ressortir avec sa livrée sa livrée qui a été changée depuis le début de la saison parce qu'il roulait au début pour la ELLS et qui a été renommée en Vextra eSport. Voici la livrée qui a été modifiée entre temps pour ceux qui suivent les actus. On va attendre la sortie de Baldac, le voici le deuxième pilote Zodiac. Pour l'instant 9ème à 1 seconde 5 de la pole provisoire. Il reste on a déjà passé 6 minutes. Livrée similaire à son coéquipier Maxou, je crois que la couleur change légèrement. Mais rien de changeant. Pareil pour Enzo GR, la Porsche Penske qui continue d'arborer les mêmes couleurs. Et Icar pour l'instant qui n'a pas mis de tour chrono. En tout cas il ne s'affiche pas dans le classement. Il est 11ème pour l'instant et ce sera le deuxième pilote de la Zodiac. J'aime beaucoup quand même la livrée Emera. Elle est franchement très jolie, elle reprend énormément les couleurs de la Zodiac, mais le design est vraiment complètement différent, pas plus de motifs que ça. Généralement on va rajouter quelques traits, comme la Vextra par exemple qui a mis beaucoup de motifs. Mais là ça reste vraiment simple, quelques écritures, 2-3 petits sponsors et franchement ça fait le taf, hein. C'est simple et efficace. Ouais, c'est vrai, ça, pour tous les designs qu'on a pu voir en début de saison, ça a changé. Ils ont passé au bout d'un moment une livrée qui était grise et noire. Donc là très très terne quand même en termes de couleurs. Ils avaient des couleurs un peu plus dorées et noires au début, pareil, mais là c'est vrai qu'ils ont fait un mix à la Zodiac très clairement en termes de teinture et d'aspect. Mais après en design c'est vrai que ça ressemble pas à la Zodiac, c'est très abstrait un peu. Donc ils ont fait un peu mix de tout et ça fait une petite belle livrée quand même présente aujourd'hui. Pareil pour livrer Zodiac, hein. Zodiac c'est vrai que ça a changé beaucoup de design et là il nous offre une belle dernière belle dernière livrée, sachant que Maxou pour l'instant a la pole provisoire. Pour toi c'est quoi la plus belle livrée là qui est proposée aujourd'hui par l'ensemble des pilotes? Je vais hésiter. Après, même si j'aime celle de la Emera parce que ça change pour les mêmes couleurs, si vraiment je dois choisir juste entre les deux, je prendrais la Zodiac, mais ça va quand même se jouer, hein. La Envo de Tib Racing, je l'aime beaucoup. Ça change énormément de tout ce qu'on a pu voir. Même Pix, hein, on a rarement vu des livrées vraiment rouge et noir comme ça. C'est la première fois qu'on voit sur la piste en plus. Et après la Vextra, ça reste une valeur sûre. Je pense quand même que je choisirais la Zodiac pour l'originalité de mettre tous les pilotes, comme je le disais tout à l'heure, qui ont arboré les couleurs de ce team. Mais je pense choisir Zodiac. Je l'avais pas notifié, mais la livrée de Tib est aux couleurs du Brésil forcément. Interlagos
le circuit au Brésil et du coup forcément Tib a des couleurs un peu brésiliennes avec blanc, vert, un peu de touches de doré, un truc comme ça, donc c'est vrai que ça rappelle les couleurs du pays. Côté classement, on est où pour l'instant? Maxou est toujours en pole devant Tib et Nono. Nono qui pas loin, 2 dixièmes. C'est vrai que même le 5ème est à pile 5 dixièmes 55. Baldac qui améliore son propre meilleur chrono 8ème. Pour l'instant, le top 7 se tient en moins d'une seconde. Toi, tu verrais qui est en pole provisoire en tout cas pour l'instant. Si Maxou a déjà un dixième d'avance sur Tib. Bah, on a vu que Tib a toujours été très très performant, c'est un vraiment très bon pilote. Après Maxou est en forme et Icar, je le vois à l'instant, qui jusque-là n'avait pas fait de tour chrono. Ah ouais, non, là ça va être vraiment très serré. Il a mis 5 dixièmes à Maxou. Ah, le coup de massue qui arrivait de nulle part. 5 dixièmes, je pensais que Maxou, ça se joue entre Maxou et Tib, comme t'allais dire. Et là, dans l'Icar, il nous a mis un sacré chrono. Il est arrivé de nulle part. Au bout de 10 minutes de qualification, il nous sort un 1:30.670. C'est le seul pilote en dessous de la 1:31 pour l'instant. Il semble quand même bien parti pour aller chercher une belle pole parce que là, 5 dixièmes à aller chercher, sachant que c'est pas des petits pilotes qui sont derrière lui, c'est quand même Maxou, c'est quand même Tib Racing, il y a quand même du Elton Jashari qui joue le titre. Elton qui rentre directement au stand pour avoir les pneus les plus frais possibles dans les derniers instants. Il reste et pas Nono de qui vient temps de prendre la 3ème place. Il reste peut-être quoi, 5 minutes, ça va être serré parce que là, Jashari rentre au stand, Maxou aussi, il va y avoir un tour de sortie. On aura le temps d'avoir un tour chrono, mais ça va rester serré. Il suffit d'une erreur ou d'un accrochage parce que sur le tour de chauffe, on a voulu trop pousser. C'est une stratégie à avoir en qualif. Tout va se jouer, Jashari qui sort des stands. C'est vrai que là, la gestion des pneus dans ce genre de qualification, je pense que les pilotes font un tour et directement ils rentrent au stand pour avoir les pneus les plus frais et pouvoir enchaîner les tours. Là, je suis sur Nono pour l'instant de la MRA. Pour l'instant, la MRA qui est très très bien placée, première et troisième, après avoir s'ils arrivent à concrétiser ensuite en course, parce que c'est bien de faire une belle qualification, mais après si on n'a pas la bonne stratégie, si on n'a pas le bon rythme en course, c'est vrai que ça ne sert absolument à rien. En tout cas pour l'instant, ils sont placés en première et deuxième ligne, qui vont partir en plus à la file indienne, les deux pilotes Emera, voir s'ils arrivent à jouer tranquillement. Nono est plus qu'à 58 millième de notre cher Maxou qui est en tour stand avec des pénalités. Tib Racing, ouais, Tib Racing pour l'instant, 4ème à 6 dixièmes 47 de la pole provisoire de Icar. Et Icar qui sont des stands, hein, il a suivi toutes les stratégies pour être sûr d'avoir quand même un tour en réserve au cas où l'exploit se fait pour potentiellement Tib Racing, Nono, Maxou. Peut-être aller chercher le chrono d'Icar, ça reste compliqué. 5 dixièmes, c'est quand même énorme, mais tout est possible, hein, il reste encore un petit peu de temps. La type qui glisse sur ses relances, hein, il essaie d'attaquer au maximum, attention à pas trop surconduire. On arrive bientôt dans les 3 dernières minutes, donc peut-être 1 voire 2 tours chrono maximum. J'aurai des types si par hasard il pourrait améliorer ou pas sur la ligne, et ça améliore de 31 millième, c'est déjà ça. C'est déjà ça, il ne manque plus que 20 millièmes à partir de maintenant pour aller chercher le chrono de Nono. Les petits millièmes, les petits centièmes là, tous les petites améliorations sont bons pour tous les pilotes qui peuvent jouer de gros points quand même. Là on arrive dans un top 3 qui se joue à 5 dixièmes et un top 2, ouais, c'est toujours après c'est Icar qui est hyper loin. Mais entre la 2 et la 3 il y a 58 millièmes, entre la 3 et la 4 20 millièmes. Et après pour Elton il est un peu plus loin à 3 dixièmes et demi, mais il est en capacité d'améliorer. Il améliore de 49 millièmes, donc ça lui permettrait de reprendre la P3. Ah, et Elton qui est quand même assez proche en termes de distance sur la piste avec Tib Racing. Attention à ne pas se gêner si Tib est plus rapide. Oh, et Nako est parti à la faute derrière. Il va avoir encore un peu de temps, il reste 2 minutes 30. Icar qui se réarrête. Ouais, là Icar il veut peut-être tenter un dernier tour chrono parce que je pense qu'il va vouloir avoir les pneus les plus frais possibles, moins d'essence et accélérer au maximum, même s'il a déjà toujours un peu plus de 5 dixièmes d'avance sur notre cher Maxou, mais on sait jamais, la course n'est pas finie, les conditions peuvent évoluer, le temps peut tourner en faveur ou non des pilotes suivant le vent, comment il s'incline, même si pour l'instant il n'est pas très avantageux. Très clairement le vent il avantage de nulle part dans aucune des
dans aucune des lignes droites. Est-ce que Elton Jashari va pouvoir améliorer? On va le suivre peut-être dans son... Il va lui rester encore 2 tours à Elton Jashari. Et ça n'améliore pas pour l'instant, 4 Ouais, là, dixièmes de retard. Icar, c'est vraiment sa dernière chance, hein. Le temps qu'il fasse son tour de sortie, il va rester juste assez de temps pour faire un tour, mais il prendra le damier à la fin de son tour qualif, donc il faut absolument pas qu'il se loupe. Là, faut vraiment qu'il gère ses pneus, ne pas trop surconduire comme tu le disais avant, que ce soit dans son tour qualif et même dans son tour de chauffe, parce que on veut toujours aller plus vite pour grappiller Et quelques Balda secondes qui remonte pour lancer. à la 7ème, ouais, 17 millièmes entre la 7 et 8ème place, et 23 millièmes entre la 8ème et 9ème place. C'est très serré, même en dehors du top 5, et même entre Pix et Elton Jashari, il y a un dixième 66 pardon, entre le 6 et le 7. C'est très très serré pour des positions qui peuvent être très très intéressantes au fil de la course et au fil des qualifications. Ouais, Chib Racing là qui a fait exactement la même stratégie qu'Icar, il est dans son tour de sortie et il a Nono juste devant. Il va lui rester pareil une tentative et il aura potentiellement l'aspiration du troisième provisoire pour l'instant. Il y a 20 millièmes qui les séparent. Reste à voir si Nono va se décaler évidemment pour désavantager un maximum Chib Racing car c'est lui qui est en danger. Il y a un gros train et un Maxou qui est suivi par Linotin, Nako qui ne peut pas être plus près de Linotin. Attention à ne pas se gêner parce que ça peut être intéressant l'aspiration dans certains moments, mais là vraiment dans la partie sinueuse du circuit ça ne fait que ralentir avec le Dirty Air et en plus Linotin est en retard et Nako a décidé de plonger pour leur dernier tour et non ils n'auront pas de dernier tour. C'est la dernière accélération pour ces pilotes parce que là le chrono vient de se terminer. Nono a amélioré, il est passé deuxième. Et maintenant, c'est Maxou qui a seulement 78 millièmes. Maxou va arriver sur la ligne. Et Maxou ça n'améliorera pas malheureusement. Il y a Linotin qui va arriver derrière lui qui n'améliorera pas. Baldac sur la ligne aussi qui n'améliorera pas. Qui est le prochain pilote arrivé? C'est Pix pour la Envo. Avec un pneu avant droit très entamé. Il peut améliorer la Jeep. Et ça n'améliorera pas. Alors quel prochain? Je vais essayer de regarder petit à petit les pilotes qui arrivent. C'est notre cher Enzo GR. Enzo GR 10ème à 2 dixièmes 79 de la P9. Et sur la ligne malheureusement ça n'améliorera pas ce sera en retard de 5 dixièmes. Mais c'est Icar le prochain qui va arriver. Alors que son patron d'équipe Hamilton est en train de le regarder. Icar pour l'instant qui est en tête avec 3 dixièmes 333 d'avance sur Nono. Pole provisoire pour l'instant alors que le chrono vient de se terminer. Il reste plus que 2 minutes pour passer la ligne. Est-ce que Icar va pouvoir améliorer ou non? Et non malheureusement 91 millièmes ça n'améliore pas. Quels sont les prétendants arrivés? Il reste Gomalex. Gomalex le gros pilote de Porsche Cup. Attention il a coupé. Si on peut prendre 5 dixièmes ici ça peut être... Et voilà. Une seconde de pénalité pour avoir légèrement effleuré cette petite ligne qui est rapide à prendre des pénalités. Tib Racing. Allez les yeux sont sur toi Tib. Est-ce que ça va pouvoir améliorer? 2 dixièmes 70 ça améliore. Attention Elton Jashari qui va arriver derrière. Et malheureusement ça n'améliorera pas pour Elton Jashari. Nono. Et malheureusement, oh non, Nono qui était très très loin, j'avais pas du tout regardé le chrono et c'est pas Matib de remonter 3ème pour 13 millièmes, il loupe la P2, en tout cas c'est déjà une très très belle qualification pour tous ces pilotes. Seul Icar sera resté en dessous de la 1.31, les écarts quand même qui sont très très proches, en tout cas les Mera Productions partent avec un très gros avantage en sécurisant la première ligne suivie de Chib Racing et de Maxou. Derrière Elton Jashari pour la Vextra et Pix pour la Envo. 7ème Baldac suivi de Linotin. Pour l'instant la Vextra qui a pas fait je pense la meilleure qualification. Peut-être qu'ils seront pas contents de cette qualification. Peut-être qu'on aura leur réaction à la fin de la course. En tout cas il va falloir faire une grosse perf pour eux pour tenter de remonter. Et après on retrouve derrière Nako, Enzo GR et Gomalex. Après Enzo GR, Nako et Gomalex ils ne jouent rien. Donc entre guillemets c'est pas forcément... c'est pas très grave s'ils ont fait une mauvaise qualification, ça va plutôt être ce top 8 qu'on voit vraiment, le top 8 où il y a les deux pilotes Zodiac, les deux pilotes Emera, les deux pilotes Envo et les deux pilotes Vextra, non je n'ai oublié personne. En tout cas c'est ce top 8 qu'on va forcément regarder à fond avec toi Soléo pour la bataille sur le titre et la bataille pour la victoire constructeur entre Elton Jashari et Linotin. Place à la course, n'hésitez pas à faire vos prédictions dans le chat. On va laisser 2 minutes, on va lancer à 15h20. Mais je pense que ça va être très très serré. Attention à bien regarder les dégradations, les stratégies employées par les pilotes. Et bien les deux dirigeants Emera qui sont derrière les pilotes qui sont pour l'instant très très bien placés comme je l'ai dit.
Je vais lancer des prédictions pour ceux qui veulent dans le Discord pour voter qui sera le potentiel vainqueur entre la Zodiac, la Emera et la Vextra. Donc si vous souhaitez voter, il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Donc n'hésitez pas si ça peut vous faire plaisir. Hop là. On a un peu de temps avant que ça se lance. Reste 1 minute. Hop, je vais mettre les réactions et le vote est déjà lancé sur le serveur si vous souhaitez déjà voter. Hop là, parfait. Il va bientôt être l'heure, on va demander si les pilotes sont prêts pour pouvoir lancer directement. Tout le monde est prêt. Solo, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt pour le Parfait. spectacle de cette dernière manche. Eh bien, si on n'a pas de contre-indication de tout le monde, on va leur souhaiter bien évidemment bonne course et le fair play avant tout, parce que le fair play c'est quand même le minimum. Et on va pouvoir directement appuyer sur commencer la course, 24 tours qui vont être, je pense, intenses, surtout pour nos dirigeants Emera qui regardent leur équipe. Masterclass à qualif, ouais, c'est très très serré. La qualif, ça va se jouer à que dalle, je pense. Allez, les pilotes qui sont alignés sur la grille de départ. On va attendre que les feux s'allument. Hop, non, pas celle-ci. Hop, là, comme ça. On arrive sur le dernier GP, la 10e manche qui va se déterminer à Interlagos. Les feux s'allument à Interlagos, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et j'ai l'impression que Nono avait complètement jump le start. Il va se retrouver à la bataille avec la P3 avec Maxou. Et pour l'instant, Icar est passé en tête devant Tib. Et Maxou, derrière Nono, a pu récupérer quand même la P4 avec Elton Joshari qui presse à la 5e position. Et derrière, ça se bataille avec Baldak, 6e, 7e. Avec Pix et Enzo GR. Enzo GR qui tente aussi de récupérer des places avec Linotin qui doit maintenant partir à l'extérieur pour tenter de revenir à son retour en piste. Avec les pilotes devant lui, devant pour l'instant ça se stabilise et ça se suit tranquillement, on va regarder les stratégies après derrière. Après il y a une Envo qui tente l'intérieur, celle de Pix qui tente l'intérieur sur celle de Linotin alors que Baldak part à l'extérieur et Linotin a pris 2 secondes de pénalité. Bah, ça s'est beaucoup bataillé là, Nono qui a vraiment tout perdu, on l'a vu hein, au dernier feu rouge, il a un petit peu jump le start, il a dû ralentir et le problème c'est qu'au moment où il a freiné, bah, les feux se sont vraiment éteints. Donc là il est 4ème, il y a encore du temps, hein. 24 tours de course, il peut y avoir de la pluie ou même sans parler forcément d'averse et de changement météo. Il y a juste une stratégie à gérer, donc rien n'est perdu encore, en tout cas le départ en tout cas pas spécialement bien réussi. Pour l'instant le top 5 qui se suit et qui laisse à peu près une seconde d'écart entre chaque pilote. Linotin a pris 2 secondes de pénalité, Baldak a pris 1 seconde de pénalité. Pour Linotin ça va dégringoler au classement malheureusement vu que derrière c'est très serré. Gomelec qui tente l'intérieur sur... Ouh c'est parti à la faute devant Nako. Nako qui est parti à la faute. On va regarder ce replay de suite. Je pense qu'il a dû mettre une petite roue dans l'herbe. Il a voulu attaquer notre cher Enzo GR. Ah non, c'est Enzo GR qui est parti à la faute et qui a été tapé dans notre cher Nako. Victime collatérale, Nako qui va repartir bon dernier malheureusement. Là c'est déjà serré. Hein. Ouais, c'est déjà très très serré entre tous les pilotes. Et ça repart ouais, bon dernier avec Nako et Enzo GR. Après devant, pour l'instant ouais, ça reste à distance égale. J'essaie de regarder pour l'instant les pneumatiques en tout cas pour l'instant. Je crois que tout le monde est parti en médium. Tout le monde est exactement parti en médium. Attention Enzo GR qui repart à la faute. Malheureusement
Il a été freiné un peu la roue arrière droite dans le bito, dans le petit carré de verre. Et forcément là ça n'épargne rien du tout. Devant pour Et l'instant là, on le petit retrouve groupe qui une s'échappe. Emera, une Envo et une Zodiac aux avant-postes. Le petit groupe qui s'échappe, il y a déjà les deux Emera hein, dedans. Et les Emera pour l'instant qui ont fait le bon taf. On retrouve Elton Joshari quand même, le potentiel vainqueur de ce championnat pilote qui tente de s'accrocher. Après derrière c'est un peu plus compliqué, il est noté à cause de sa pénalité qui est relégué à 6 secondes de ce top 5 et qui tente de se batailler avec Gomalex et Pix. Gomalex pardon, a pris 5 dixièmes comme Pix aussi. Et ça va peut-être permettre à Baldac d'en profiter avec l'ajout de ses pénalités. Voilà, il y a une belle bataille là. Une bataille de 4 avec Gomalex. Alors, comme je vous disais, il y a les pénalités, donc ça va séparer ce groupe de 4 en deux groupes de 2. Puisqu'il y Attention à a Pix qui part à la faute. C'était chaud pour Pix. Oh là, bon, ouais. Attention, on va pas en faire trop non plus. Baldac qui est passé, ça va peut-être même passer sur ouais, ça va passer sur Gomalex tranquillement. Gomalex se remet directement à l'aspiration pour éviter d'être trop délaissé. Et Chip Racing qui rattrape pas mal Icar, là il lui met la pression. 4 dixièmes, 5 dixièmes quand même, mais il se montre quand même assez menaçant. Reste à voir si Icar va subir cette pression et potentiellement faire une erreur ou s'il va rester de marbre. Et je suis revenu devant, c'est vrai que pour l'instant Chip est très offensif parce que peut-être qu'il va taper un peu plus sur ses pneus, mais peut-être qu'il a une volonté aussi de rester un peu plus proche de Icar et se délaisser de Maxou parce que pour l'instant il est à 1 seconde, donc il se protège un peu de l'aspiration qu'il offre à notre Maxou, mais attention aux pneus à pas trop taper dedans pour l'instant. Sur les 5 premiers pilotes, l'usure est très clairement similaire. Après ça divague un peu légèrement au niveau essence, mais en termes d'usure pneumatique c'est exactement pareil entre ces 5 pilotes qui peuvent jouer très clairement de très grosses places au constructeur. Car qui amène toujours ce train de 5 constitué de Tib, Maxou, Nono, Elton Joshari qui se retrouve à 1 seconde 8, qui commence à perdre légèrement le rythme, mais il reste quand même à peu près dans le rythme des leaders de devant. C'est vrai que pour l'instant il n'y a pas trop de spectacle, tout le monde reste à peu près à égale distance. Elton Joshari qui commence à être un petit peu loin du groupe, là il y a 1 seconde 7 de Nono. Et Gomalex qui a repris 5 dixièmes de pénalité, attention à pas trop non plus à les enchaîner parce qu'on descend rapidement dans le classement et pour l'instant pas dans le restant, etc. Ça reste convenable. Elton a 1 seconde 7 à part à présent, pardon. Et attention à Tibi qui commence à perdre légèrement le rythme de devant. Après ça fait un peu l'accordéon, ça s'écarte, ça revient, ça s'écarte, ça revient, donc c'est pas forcément hyper fiable, mais c'est vrai, attention à pas se laisser plus d'1 seconde parce qu'après quand on n'a plus l'aspiration ça permet aussi moins d'économiser. Et tout simplement on perd le rythme de devant, après on ne bénéficie plus du dirty air parce que quand on suit forcément une voiture de très proche, attention c'est Maxou qui a failli faire une petite erreur derrière, mais du coup on n'est plus dans le dirty air, c'est vrai que le dirty air ça fait chauffer les gommes et du coup on n'use plus, pardon. Et du coup on a un peu plus de perte de contrôle quand on suit une voiture de très près. Attention Maxou qui est vraiment à la limite, hein. Il essaie d'être le plus agressif possible, mais attention à pas trop l'être non plus, attention à pas trop surconduire parce qu'après on commence à faire des erreurs, on part à la faute bêtement. Il a fait une bonne sortie là, Chip Racing dans le dernier virage, il reprend un petit peu de temps sur Ricard, bon ça reste évidemment assez loin, hein. Il y a 7 à 6 dixièmes qui les séparent, mais si à chaque virage il arrive à grappiller un petit peu, il peut vite arriver côte à côte. Pour l'instant le meilleur tour qui est toujours adressé à Icar en 1:31 525. Après c'est forcément les premiers tours, donc c'est pas hyper révélateur, sachant qu'en plus les pilotes sont en médium, donc forcément quand on sera dans la deuxième partie de course où ils vont chausser des pneus tendres, c'est sûr que ça va être largement améliorable. Est-ce que peut-être ça va se jouer au petit point du meilleur tour entre les 3 potentiels vainqueurs au pilote constructeur? Je pense que ça peut se jouer vu les places qui sont pour l'instant scellées. En tout cas pour la Emera ça semble très bien parti avec un 1-4, la Zodiac qui est pour l'instant en 3-7 et la Vextra qui est en 5-6. À voir quand on sera en termes de la fin de la course, commencer à faire les petits calculs, mais pour l'instant ça semble bien parti pour la Emera.
sachant en plus qu'ils bénéficient du point du meilleur tour, donc pour l'instant tout leur joue en leur faveur. Non, et sur la fin de la grille, là, Enzo G et Renako, ça se bat pas mal. Ils sont vraiment côte à côte, les deux pilotes. Magnifique passe d'armes. Reste ne pas aller à l'erreur. Et par contre, ça s'assombrit le ciel là. Sombré, mais pas de pluie annoncée est possible sur ce tracé, donc ça va plutôt aider les pilotes, un peu moins de chaleur sur la piste, donc un peu moins de dégradation. Ça va te permettre de pousser un peu plus longtemps les médiums, parce que je pense que ça va être une stratégie à un seul arrêt et tendre médium. Oh, drapeau jaune devant. Qui c'est qui est parti à la faute? C'est Baldac qui est parti à la faute malheureusement. On va revoir directement. Ah, et Baldac qui est parti en spin. Et qui va repartir derrière notre Gomalex, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, là c'est Nono qui presse sur Maxou au premier virage. Et pourquoi Gomalex était à l'arrêt, il attendait de relaisser passer Baldac, d'accord, il doit y avoir un contact entre eux deux peut-être. Ouais, parce que Baldac a le pare-choc arrière endommagé et Gomalex le pare-choc avant, donc oui, il y a dû y avoir un contact entre ces deux pilotes. Ça permet à certains de gagner des places et de de remonter à la 8ème position et Nako à la 9ème du coup. Oh là, il est parti un peu à faute, Nono. Assez large en essayant de mettre la pression sur Maxou. Et cette bataille, attention, ça va pas en faire range trop, mais c'est vrai que Nono est bien revenu. Nono est bien revenu. Icar qui gère son avance. Pour l'instant, il est vraiment exemplaire. Il tient cet écart entre 7 dixièmes et 1 seconde sur les 3 derniers tours. Ouais, pour l'instant, il ne faiblit pas la pression de notre cher Tib, qui je pense doit être bouillant en voyant le pilote Icar ne pas se rapprocher de lui, malgré je pense les tours qui continue d'avoir attention à Nono, ou qui part légèrement la faute. Pour l'instant, les chronos qui sont très similaires sur Nono. Pour l'instant, on n'est que sur du 1.32, très stable. Pareil pour Maxou, pareil pour Tip qui a fait des petits 1.31, et après c'est Icar qui est vraiment sur un peu au-dessus, qui a fait plusieurs fois des 31 avec en plus le meilleur tour. Point météo, notre cher Kotix, on est en aléatoire. Malheureusement, je ne peux pas te prédire. Ce que je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas de pluie qui est annoncée durant ces 24 tours, donc ça va se jouer entre nuageux et soleil. Pour l'instant, c'est nuageux pour les pilotes, c'est plutôt bénéfique, comme on l'a dit il y a quelques minutes. Ça va permettre de moins dégrader la gomme et d'aller un peu plus vite. Attention, Icar peut prendre de pénalité, même s'il a mis une seconde d'écart face à Tib, mais 5 dixièmes de pénalité, ça remettrait derrière Tib, sachant qu'en plus les pénalités sont prises dès l'entrée de la ligne droite, et qu'après pour accélérer, c'est vrai que les pilotes qui sont lancés derrière vous, ça n'en fait qu'une bouchée. Derrière Nono qui est toujours au contact de Maxou, 5 dixièmes, entre 5 et 6 dixièmes entre les deux. Attention, l'avant droit qui commence à taper fortement. Je pensais à une stratégie à un seul arrêt, mais comment je vois les médiums se dégrader, je pense que ça va être un 2 arrêts suivant les pilotes, je sais pas du tout. Ouais, on voit déjà la différence de rythme, hein. L'écart entre le dernier et le premier sur la piste. Et ça se rattrape déjà, il va y avoir des histoires de mettre un tour à l'autre, ça c'est sûr. Attention à la gestion des drapeaux bleus, que ce soit pour le leader ou pour celui-là qui va être dépassé. Attention à pas se gêner entre eux, à bien se comprendre, même si normalement celui-là qui prend le drapeau bleu, normalement doit laisser le maximum de place et libérer la trajectoire au leader. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus, sachant qu'ils ont été briefés les pilotes, donc je sais pas pourquoi ça devrait mal se passer. Et Nono qui revient très proche, là il est plus que bloqué dans l'aspiration de Maxou. Et Gomalex qui est tout seul, il s'est arrêté sur la piste. Il doit y avoir un souci parce qu'il accélère, mais ça, je vois pas ce qu'il fait. Peut-être un crash quoi, je sais pas du tout. Je regarde de très près quand même la bataille entre Maxou et Nono. Je vais revenir sur Gomalex dès qu'on pourra, parce que Nono est très bien placé, même si Maxou a un peu mieux géré sa sortie de virage. Attention à pas partir trop à l'extérieur. Oh, et Maxou pardon, s'est un peu loupé. Et ça permettra à Nono peut-être d'aller à l'intérieur au prochain virage. Et pour l'instant Nono qui reste très sérieux, qui ne préfère pas tenter le diable et qui va se replacer directement derrière Maxou. Et on a eu l'abandon de Gomalex. Non, Gomalex abandon, donc on ne pourra pas aller le voir malheureusement. Et Maxou qui protège à l'intérieur parce qu'il voit que Nono commence à intensifier ses attaques. Ça forcément ça va leur faire perdre du temps face à Tib, et du coup ça arrange Tib parce que ça lui permet peut-être de ralentir un peu son rythme, sachant qu'il y a la place derrière. Frein HS, ah ben voilà, ta réponse Soléo, le frein qui était HS pour Gomalex. Ah ouais. Après 7 tours de course, après Gomalex était seulement en indépendant, donc il
Il jouait pas de position ni pour lui ni pour l'équipe, donc attention à Nono. Bloqué à fond. Ah oui, d'accord. Il essaie vraiment d'attaquer un maximum. Nono il est très bien en haut. Il est très bien ressorti. Oui, ça patine un peu, mais ça ressort mieux que Maxou. À l'aspiration, là, ça va forcément attaquer pour Nono. Il peut pas être mieux placé. Est-ce qu'il va décider de pousser Maxou? Il va tenter de l'attaquer, je ne sais pas. L'aspiration qui est pas franchement le pilote Nono. En tout cas, Maxou a bloqué l'intérieur comme jamais. Il va décroiser, il va essayer sur cette première chicane. Ah, c'est bien fait pour l'instant entre les deux pilotes, ça se laisse la place, c'est très fair play. Pour l'instant, c'est pas passé pour Nono, mais qui va pouvoir avoir une attaque à la prochaine ligne droite. Et Pix qui s'arrête au stand. Le premier pilote va s'arrêter après 9 tours sur des médiums. Et pour l'instant, Nono qui reste derrière, il préfère être sûr de son attaque. C'est une belle bataille pour l'instant, c'est un peu la seule chose qu'il y a à voir dans cette course. Sinon, elle est très monotone. Tous les pilotes gèrent leurs pneus, ils vont à peu près s'arrêter dans les mêmes. Oh, attends, on n'a pas vu devant! Team Racing est passé devant! On n'a pas vu, est-ce que tu pourrais avoir un. Ah non, malheureusement, j'aurais pas le replay. Ah, malheureusement, on était tellement absorbé par la bataille derrière qu'on n'a pas vu. Team est passé devant, je pense que. Icar a dû faire une erreur. On va regarder ça au passage de la fin de son deuxième secteur. Ah ouais, 1 seconde 5 de retard sur son meilleur tour. Ouais, Icar a dû faire une erreur malheureusement. Allez, ça y est, la course elle se débloque un peu. Là, il y a des batailles surtout aux avant-postes et c'est évidemment les plus intéressantes car c'est pour le titre que l'on joue pour l'instant. Les 4 premiers pilotes qui se bataillent derrière Elton qui gère son rythme. Et évidemment, il reprend un peu de temps car il est tout seul, il gère ses tours, il gère ses pneus. Et devant, forcément, ça freine plus tôt, plus tard, ça adapte sa conduite pour essayer de doubler. Et ça l'arrange. Derrière Linotin, 7 secondes, qui gère aussi ses pneus, peut-être un undercut, on sait pas, reste à voir la stratégie. Par contre, là après, c'est le trou. Baldac a 24 secondes de Linotin. C'est vrai que les pneus d'Elton et de Linotin sont bien moins usés que les leaders. Donc, comme tu l'as dit, peut-être un undercut. Non, peut-être non, pas du coup, pas d'undercut, ça va être un overcut. Ils vont tenter de s'arrêter plus tard qu'eux pour chausser des tendres. Je pense que ça va faire un arrêt pour l'ensemble des pilotes, même si c'est vrai que les pneus médiums se dégradent très fort, surtout ceux de Maxou. Maxou vraiment il arrive dans son dernière possibilité d'usure sur l'avant droit en tout cas. Mais c'est vrai que les pilotes Vextra je pense vont tenter une stratégie à un arrêt avec une attaque un peu plus agressive sur la fin vu qu'ils auront des tendres plus neufs que les pilotes de devant en théorie. Nono qui reste derrière depuis tout à l'heure, là je les surveille. Il est vraiment collé, il pourrait attaquer, mais il décide de rester derrière, il met la pression à Max en espérant peut-être une erreur du pilote Zodiac. Alors une stratégie à un arrêt, effectivement ça peut être la meilleure option, mais il faudra faire attention dans les derniers tours parce que les pneus vont être vraiment très usés. Surtout ne pas trop attaquer en fin de course pour éviter de faire des erreurs. Maxou il galère sur ses pneus très clairement, la Nono est le plus d'attaque possible. Et ça permet à Elton de revenir, il était à 2 secondes 3 à l'entame du dernier tour. Et là maintenant il est plus qu'à 1 seconde 8, c'est vrai qu'il a des meilleurs pneus que les pilotes devant lui. Donc il en profite pour remonter. Et Maxou ça rentre au stand après 10 tours sur des médiums. Ça va être très clairement une stratégie à 2 arrêts, à moins qu'il décide de passer les pneus durs pour Maxou. Mais ça va être très clairement une stratégie à 2 arrêts. Maintenant Elton Jachari voit le podium potentiel devant lui, c'est Nono. Le pilote de la MRA contre le pilote de la Vextra. Pour l'instant, Elton Jachari qui va sécuriser. Sûr et certain. Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, parce qu'on est seulement au 11e tour. Sur 24, Linotin a décidé de plonger au stand alors qu'il avait des pneus plutôt bien. Dommage. Moi j'aurais été. Je sais pas toi, Soléo, mais moi en tout cas, j'en aurais profité de cet avantage pneumatique, en tout cas pour peut-être accélérer et peut-être enchaîner des tours un peu plus rapides sur cette fin de relais. Mais en tout cas, il a préféré ne pas prendre de risques plus que ça. Baldac ça rentre au stand de Paris, il avait un peu plus d'essence et prendre pour Enzo Gerto un peu plus de pneumatique avant droit. Mais pourquoi pas, Enzo Gerto était vraiment. Ah oui, et Linotin repart en pneu dur. Maxou repart en pneu médium. Donc Linotin ce sera une stratégie à un arrêt alors que Maxou ça va être forcément une stratégie à 2 arrêts, il va devoir forcément re-rentrer pour mettre des pneus durs ou des pneus tendres. Je pense que ça va forcément être des pneus tendres, on va pas se le cacher. J'aurais peut-être poussé 1 ou 2 tours à la place de Linotin. C'est vrai que les pneus étaient quand même assez frais par rapport à tout le monde. Il aurait pu tenter un overcut. Et concernant Maxou, c'est un risque à prendre. Nono, il a pas suivi. Il a vu rentrer au stand. Il a décidé de continuer. Et où d'ailleurs ça glisse là, sortie
ces derniers virages pour Nono. Reste à voir ce qu'il va faire aussi pour contrer la Il va stratégie. couvrir la stratégie de Maxou. Tib en tout cas ça rentre au stand et Nono ça couvre la stratégie aussi. Ça rentre au stand, les trois leaders. Oh, Elton aussi, mais qu'est-ce qu'ils nous font les pilotes Vextra? Je pense, pour moi, moi j'aurais tenté. Ça va offrir une belle bataille. Ouais, j'aurais tenté moi si j'aurais été Elton, j'aurais tenté. Je sais pas s'il est sur le chat, vous aurez fait la même. Mais moi j'aurais tenté. On était, il reste plus que 13 tours, ils en ont fait 11. J'aurais tenté d'aller plus loin. En tout cas, le top 4 s'arrête. Maxou du coup va pouvoir repartir. En tout cas, il va passer sur la ligne de départ arrivé pendant que certains sont déjà en train de refuel. On va regarder les changements pneumatiques de certains. Est-ce que Nako suit Linotin en pneu dur, Tib en dur, ok, ça suit la stratégie Linotin. Icar en pneu médium, c'est la même que celle de Maxou, donc ça va rebox. Elton Joshari en pneu médium, donc ça va rebox. Et Nono en pneu dur, donc là pour l'instant on a vraiment deux stratégies différentes, médium tendre et médium dur. Donc on va voir vraiment quel pilote va mieux s'en sortir, parce que la traversée des stands, je ne sais pas combien de temps elle dure. On est à environ 50 secondes. À voir si l'avantage qu'ils vont avoir pour l'instant médium dur et après tendre dur, ce qui va être assez suffisant pour combler cet écart d'un deuxième arrêt potentiel. Exogère est reparti en pneu tendre. Et Nako en pneu dur. Voilà, normalement tout le monde s'est arrêté si j'ai pas de bêtises. Et oui, tout le monde s'est arrêté, parfait. Tib Racing là il est en dur, Icar il est en médium. Alors franchement Tib Racing faut pas qu'il tape trop dans ses pneus. À la limite si Icar passe il faudrait le laisser passer. Car forcément Tib aura des pneus plus frais dans les derniers tours de course. Il va pouvoir peut-être retenter une attaque. Reste à voir si le rythme de Icar suffit à attaquer Tib. Et surtout après, si c'est dans ses stratégies également. Ouais, Tib a tout intérêt à le défendre parce que s'il laisse passer Icar, ça va lui permettre de créer un gap et du coup pour son deuxième arrêt avoir un peu plus d'espace. Tib a tout intérêt à le bloquer derrière pour éviter que sa stratégie en médium, qui est forcément plus efficace pour le moment face au pneu dur de Tib, soit intéressante. Donc là Tib c'est vrai qu'il a tout intérêt de défendre et pour l'instant il se place milieu de piste, donc il est parti dans l'optique de défendre face à Icar. Et Maxou va se ramener aussi. Maxou est en pneu médium donc il va forcément se ramener dans la bataille. Comme Elton Joshari, c'est vrai que le seul pilote en pneu dur devant Tib va faire un peu bouchon et ça va permettre à Elton, qui était un peu délaissé en ce début de course, de recoller à ce petit groupe de tête. Ouais, et là c'est Linotin et Balda qui sont... Car pour l'instant qui reste... C'est vrai que les pilotes pour l'instant ne tentent pas de dive bomb, en tout cas de freinage retardé, ça préfère rester derrière et en tout cas assurer sûr et certain un dépassement correct dans les règles. C'est tout à leur honneur. Mais c'est vrai que là pour l'instant Icar ne peut pas être plus près que Tib. Très clairement là il est collé à son pot d'échappement et ça tend à l'intérieur à présent sur Tib Racing. Ça laisse l'espace, est-ce que maintenant ça va pouvoir enrouler à présent à l'extérieur? Et donc pour l'instant Tib Racing qui garde l'avantage sur Maxou maintenant qui est recollé à 25 dixièmes et Elton Joshari à 1 seconde 5 qui s'en rapproche. Icar qui tente l'intérieur à présent sur Tib Racing et c'est passé. C'est passé, attention à Maxou maintenant qui va peut-être pouvoir tenter aussi d'en profiter de cette bataille. Elton qui remonte vite parce que là le pilote en pneu dur est à présent deuxième et ça va permettre à Icar de s'enfuir, même si Tib est mieux ressorti que Icar. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer à présent au premier virage? Ouais, Icar il a trouvé vraiment le trou au bon moment, il a attendu, il est resté derrière. Et au final là c'est Tib Racing qui attaque, il est à l'intérieur, collé presque à la bordure, ça laisse la place. Un magnifique passe d'armes entre les deux hommes à l'intérieur. Est-ce que Icar va tenter de décroiser? Oui, alors maintenant est-ce que ça passe? Et la sortie de virage, attention Tib, ouais, ça glisse un peu. Attention à Maxou qui est plutôt bien placé, qui est mieux ressorti, lui il a regardé pour l'instant. Il regardait de loin la bataille, maintenant il est le mieux placé derrière Tib, collé à l'aspiration, il va se décaler à l'intérieur à présent. Ah, c'était magnifique, là c'est les trois écuries différentes. Et c'est Maxou, pour l'instant ça passe, magnifique là, le double dépassement presque. Attention Icar qui va tenter d'en profiter aussi à l'extérieur sur Maxou à présent. Moi je suis sur la POV d'Elton en POV intérieur, c'est magnifique de voir cette bataille de l'extérieur. Et ça se bataille comme tu l'as dit, les trois équipes potentielles vainqueurs du championnat. Attention Icar qui part à l'extérieur, attention à pas prendre de pénalité alors que Tib est toujours à l'intérieur. Maxou va pouvoir peut-être en profiter de s'enfuir rapidement. Et non, Icar récupère cette deuxième position et par contre ça permet à Elton Joshari de revenir dans cette bataille à 5 dixièmes à présent de Tib. Ah, c'est super beau là, quelle bataille entre les trois écuries. Énormément de fair play, beaucoup de
très peu de contact, même voire aucun pour l'instant, j'en ai pas vu. Des dépassements qui sont maîtrisés, qui sont anticipés, qui sont cherchés. Et ça nous permet de voir ces magnifiques batailles. Icar qui à présent retente déjà à l'intérieur sur Maxou. Et Tib et Elton Jachari aussi sont très proches. Regardez comment ça se bataille, ça se décale. Ça tente de couper l'aspiration. Et Icar qui peut pas être collé plus près du mur. Là il est en train de nous d'enlever la poussière alors que ça tente l'extérieur sur... Ah non, Elton je crois qu'il va préférer rester derrière. Oh et c'est Maxou qui est parti légèrement à la faute je crois. Attention Elton qui est passé sur Tib Racing. Tib Racing qui a freiné un petit peu trop tard, il y a eu un léger contact du coup, ça a poussé Maxou vers l'extérieur de la piste. Il va falloir faire attention aux réclamations là parce que si il n'a pas d'autres tentatives sur sa stratégie, ça peut coûter cher là franchement. Maxou qui bloquait l'intérieur sur Elton et ça permet à Icar d'en profiter, de s'enfuir un peu moins d'une seconde à présent alors que Elton ne peut pas être plus près très clairement de notre cher Maxou. Là ça c'est collé aux échappements et ça permet aussi à Tib de rester collé parce que Tib malgré ça il est pas sur la même stratégie, il est en pneu dur alors que tous ses pilotes devant sont en pneu médium, donc lui pour l'instant c'est bénéfique de rester collé à cette stratégie. Pour l'instant ça semble bien parti. Abandon de Nako, malheureusement on n'a pas pu voir. De la Iber Motorsport, ils sont plus que 9 les pilotes. Ouais, magnifique bataille là, franchement, il faut vraiment un certain niveau pour pouvoir se batailler comme ça. Il faut faire attention à tous les freinages, tous les micro-décalages d'absolument tous les pilotes présents dans cette bataille. Et évidemment, savoir contrôler sa propre voiture aussi. C'est vraiment magnifique là, on peut les remercier pour ce spectacle dans cette dernière manche. Et évidemment, ils font ça pour eux avant tout. Icar qui creuse l'écart. Et c'est surtout Jachari et Maxou là qui se battent. Tib Racing reste un petit peu derrière, prêt à se faufiler au cas où les pilotes font des erreurs. Je regardais côté essence, Elton Jachari a mis moins ou pas du tout d'essence, en tout cas à son arrêt au centre, parce qu'il y a vraiment une grosse différence de plein en termes face à Icar, Maxou, même Tib, même si Tib doit aller jusqu'au bout, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup Elton va perdre un peu plus de temps au stand parce qu'il va devoir plus refuel que ceux de devant. Elton pour l'instant qui reste à bonne distance. WRT Rosemary, qu'est-ce que tu viens faire là? Hop là. Ouais, et tout derrière là il y a Enzo GR, il a pris 2 secondes de pénalité, il a l'avant droit complètement mort. Je pense qu'il va s'arrêter là. Ah oui, Enzo GR qui avait tenté de faire le pareil des pneus tendres. Parce que les pneus tendres se sont très vite dégradés. Il était rentré à la fin du 9ème tour comme tout le monde. Et dès la fin du 15ème il va devoir se réarrêter. Donc là les pneus tendres qui tiennent à 6 tours, hein. C'est vrai que ça part très vite. Et pour l'instant derrière les écarts sont phénoménales, ça se joue vraiment entre pour l'instant ces 4 grands monsieur. Icar pour l'instant qui est en tête en pneu médium, suivi de Maxou, Elton Jachari pareil, chaussé de pneu médium. Seul Tib Racing pour l'écurie Envo est en pneu dur et qui tente de rester accroché à ce petit groupe à 7 dixièmes, 8 dixièmes à présent. Forcément il ne peut pas avoir le même rythme qu'eux avec des pneus durs face aux pneus médium 9 des 3 pilotes de devant eux. Et pour l'instant, la team qui fait la meilleure opération, c'est Emera. Ils ont la première place et la 5ème, parce que par exemple, si on prend la Zodiac, Maxou, franchement, se débrouille super bien. Mais malheureusement, c'est Baldac qui vient mettre un contrepoids sur la balance, beaucoup d'erreurs. Il est 8ème. Donc il va vraiment falloir faire quelque chose, en tout cas du côté de Zodiac, si on veut aller chercher le titre constructeur. Et ce qui suit les Mera, évidemment, c'est la Vextra avec Linotin 6ème, Jachari 3ème qui se bat avec Maxou. C'est vrai que la Vextra n'est pas très loin aussi de la bataille aux constructeurs, ils sont pas très loin. C'est vrai qu'il faudrait que Linotin puisse remonter en tout cas minimum sur Nono et puisse revenir sur la bataille de devant. Parce que là pour l'instant Elton Jachari se bat un peu seul, sachant que la Vextra a 6 points de retard sur la Emera et la Zodiac, donc forcément si Linotin n'arrive pas à venir se battre pour la tête de la course, ça va être compliqué pour la Vextra d'aller chercher une potentielle victoire ou une 2ème place, parce que comme tu l'as dit, pour l'instant la mieux placée c'est la Emera très clairement, avec une 1ère et 5ème place, avec en plus le point du meilleur tour à noter, parce que ça rapporte 1 point à la fin de la course et ça va peut-être se jouer à un petit point ou 2, donc c'est toujours des petits points à prendre et qui sont peut-être anodin, mais ça peut se jouer à n'importe quoi entre ces 3 pilotes, dans ces 3 écuries à la fin de la course. Mais ouais, Linotin qui a tout intérêt à remonter, il a une énorme pression sur les épaules car il est responsable du triomphe de son équipe Vextra avec son coéquipier Elton, et il est 6ème, mais il a aussi tout intérêt à remonter pour lui
car il se bat avec son coéquipier pour le titre du champion de Porsche Cup. Donc forcément là, on doit franchement être dans un état de stress. Il est 6ème actuellement. Et c'est Elton là qui revient pas mal sur Maxou. C'est détassé. 5 dixièmes les séparent devant, c'est Icar qui creuse un gap exceptionnel. En 2 secondes 1, il gère sa course. Les pneus ils tiennent vachement bien. L'essence il lui en reste. Icar il en profite de cette bataille de derrière pour s'enfuir et peut-être gagner un peu plus de temps au stand forcément, parce qu'il reste encore un arrêt pour ces 3 pilotes, Icar, Maxou et Elton Jachari, qui ont fait double médium et ils vont devoir s'arrêter pour chausser des pneus tendres ou des pneus durs, même si dans la logique ce sera très clairement des pneus tendres pour aller jusqu'au bout. Et Tib Racing lui n'a plus d'arrêt à faire et Tib reste pour l'instant, faudrait que je le dise, j'allais dire il reste en dessous de la seconde, maintenant il vient de la dépasser, mais pour l'instant quand même il reste proche de ses pilotes et vu que lui il a plus d'arrêt à faire, c'était tout à son... Vraiment, là il fait une course parfaite pour l'instant Tib, sachant que lui il a plus d'arrêt à faire, il reste 6 tours. À voir quand est-ce que les pilotes en pneu médium vont s'arrêter, je pense qu'ils vont s'arrêter, si c'est pas fin du 19ème, ça va s'arrêter fin du 20ème grand maximum pour que les pneus tendres marchent, mais se dégrade pas trop parce qu'on l'a vu avec Enzo GR, ça part très vite ces pneus tendres. Effectivement ça se dégrade vraiment très rapidement, il y a tout intérêt à garder des médiums. Elton Jachari qui est très bien placé face à Maxou à présent. À l'aspiration, ça va peut-être tenter un attaque au premier virage. Et ça va se jouer aussi qui va rentrer au premier au stand, hein, parce que je pense que l'avantage tendre médium, je pense que les tendres sont bien plus puissants sur les premiers tours. Après ça va être un peu plus compliqué forcément sur la fin. Mais c'est vrai que le premier qui va s'arrêter va pouvoir donner déjà, soit va gagner énormément de positions, soit va en perdre à la fin de la course. Ça va se jouer en petite balance, un truc comme ça, soit on tente de gagner des positions à l'arrêt au stand, soit on tente de gagner des positions à la fin de la course. Ça va se jouer là-dessus je pense, sachant qu'il reste 5 tours. Il est où Linotin par rapport à Nono? Linotin, Pix vient de s'arrêter au stand, lui qui a fait double médium, ça va être le premier pilote à s'être arrêté, va s'arrêter pardon, pour chausser des pneus tendres je pense. Nono est 5ème et Linotin est 6ème à 10 secondes, voilà. Ouais, puis ça arrange Linotin que le fait que Pix s'arrête, il va être tranquille, il aura un petit peu moins de pression pour remonter puisque il a pas vraiment de menace derrière, hein. Le premier pilote il est à 20 secondes, c'est Baldac. Donc Pix gère sa course, ça peut faire un bel undercut s'il arrive à avoir du rythme après. Mais en tout cas Linotin, il a de quoi remonter tranquillement. Attention à Maxou qui vient de prendre une seconde de pénalité alors qu'il est en train de se faire attaquer par Elton Jachari. On l'a vu partir au large un peu et ça repique à l'intérieur pour Maxou. Il veut tenter de rester devant avant la prise de sa pénalité, mais malheureusement ça va être compliqué parce que Elton Jachari reste pour l'instant deuxième. Il a trouvé le petit trou de souris qu'il cherchait depuis quelques tours. Et là pour Maxou il va perdre même la position sur Tib. Tib pour l'instant qui reste collé à ce groupe de tête alors que Icar est à 4 secondes 5. À présent il fait marcher sa stratégie à merveille. Elton maintenant a le champ libre alors que Tib est derrière lui en pneu dur je pense. Oh, Elton Jachari le premier qui va s'arrêter au stand alors que Maxou le suit aussi. Maxou tout intérêt à s'arrêter au stand vu qu'il avait toute la accélération à faire. Là il aura moins d'accélération. Par contre il a 15% de plus que Elton. Est-ce que ça va se jouer? Je pense que ça va se jouer au stand. Et là maintenant Icar, est-ce qu'il va protéger la stratégie des pilotes derrière lui ou non? Linotin est en pneu dur donc lui il a plus d'arrêt à faire. Linotin. Il reste Baldac, Pix s'est arrêté pour mettre des pneus durs et Enzo GR a remis des médiums. Donc là, plus de pilotes ont besoin de s'arrêter. Changement de pneumatique forcément. C'était un peu le dernier espoir de la Zodiac, là, l'arrivée de Maxou. Oh, ça ressort très près, même ça va ressortir collé. Elton Jachari a mis 2% de moins que Maxou, mais vu qu'il avait 15% de retard, forcément ça s'est joué en la faveur de Maxou et ça ressort collé. Ils peuvent pas être plus collés les pilotes. Et là, à présent, il va falloir regarder les pilotes de devant s'ils vont décider de protéger la stratégie ou non. On sait que Linotin et Nono n'ont plus d'arrêt à faire et Elton Jachari ressort à 10 secondes de son coéquipier Linotin et à 21 secondes du coup de Nono qui n'a plus d'arrêt à faire comme Tib Racing. Je pense que Tib ça va se concrétiser en une victoire et je pense que Icar va s'arrêter au stand. J'avais prédit fin du 19ème, fin du 20ème maximum. Je pense que Icar va plonger au stand d'ici peu de temps. Et on suit la bataille de très près forcément avec Maxou et Elton Jachari pour l'instant qui se bataillent pour la 5ème position. Ouais, reste à voir si Maxou va essayer de se battre ou rester derrière. Parce que le fait de rester derrière, il a de la spi. En plus de ça, ça lui permet d'économiser des pneus et de l'essence s'il reste collé. Étant donné qu'il aura moins
d'air à chasser avec sa voiture. Icar n'est pas rentré au stand, donc je pense qu'il va s'arrêter vraiment peut-être dans le dernier tour possible. Alors pourtant c'est dommage qu'il doit chasser des pneus tendres, donc pourquoi ne s'arrête-t-il pas plus tôt? Alors que Maxou va à présent tenter l'intérieur sur Elton Jashari au premier virage, et c'est déjà passé. Elton a préféré être un peu relâché pour éviter la bataille inutile et perdre du temps. C'est peut-être dans leur consigne, Baldac vient de s'arrêter. Allez, Maxou remercie Elton, peut-être, je ne sais pas. Et là, si tout se passe bien, on a déjà notre podium. Hein. S'il n'y a pas d'erreur ou quoi, à 3 tours de la fin, c'est complètement inutile de s'arrêter. Ce serait Icar, Tib et Nono, parce que les écarts sont assez conséquents également. Il faut juste pas qu'il y ait d'erreur, pas trop de Icar, pénalité. rappelons, il doit être obligé de s'arrêter vu qu'ils ont une obligation de changement de pneumatique, de type de pneu, pardon. Donc il faut forcément qu'il passe soit les tendres, soit les durs. Et là il a fait double médium. Donc pour l'instant, Icar n'est pas correct face au règlement. Il a encore 3 tours pour rentrer au stand. Donc pour l'instant il est encore large. Mais attention à finir la course, ne pas finir la course avec ses pneus médiums, sinon il sera disqualifié directement de la course. Au drapeau jaune devant. C'est Ndoger qui est parti à la faute. Attention au drapeau bleu qui vont être attribués à lui. Et la pénalité serait de... Je m'en souviens plus de cette pénalité. C'est quoi la pénalité? C'était la pénalité 2. Pour le changement de pneu, s'il s'arrête pas, c'est disqualification directe. Disqualification directe. Ah oui. Parce que là ça donne un avantage trop grand, parce que les médiums entre guillemets c'est la meilleure gomme pour l'instant disponible sur cette course, vu que c'est celle qui a le plus de rythme et qui tient le plus longtemps. Qu'on l'a vu, les pneus tendres très clairement avec Enzo GR, ça tient que dalle et ça n'a pas forcément apporté grand chose à ces pilotes. Et les pneus durs, forcément on perd énormément de rythme, mais ça dure plus longtemps dans le temps. Donc si on joue forcément avec la meilleure gomme tout au long de la course, c'est pas fair play. Et Rezo Thomas a demandé est-ce qu'il est au courant de cette règle. En tout cas c'est écrit dans notre règlement, c'est écrit dans le règlement de Porsche Cup. Donc s'il n'a pas rejoint le serveur, ou même s'il avait rejoint le serveur, est-ce qu'il a lu le règlement ou non, c'est en tout cas tout à sa décharge, parce que c'est écrit dans le règlement et on l'a dit, on rappelait dans le briefing. Donc s'il n'était pas présent aussi au briefing, c'est tout à sa décharge. Je reviens sur la bataille Maxou et Elton Jashari. Elton Jashari s'est fait décrocher très clairement. Après je pense qu'il a préféré laisser Maxou parce qu'ils sont pas sur la même bataille, ils sont pas sur la même course. Elton lui va préférer, je pense, sécuriser 2 gros points, sachant que Linotin est 4ème, avec Stra 4ème et 6ème. Je pense je peux tenter à commencer à faire un petit côté point pour voir à peu près où les pilotes en arriveraient. Ce sera intéressant de savoir déjà en termes aux interviews, de savoir s'il y en a peut-être telle ou telle équipe vainqueur, même si Elton je pense va remporter la victoire, parce que même si Linotin est devant lui, il n'y a pas assez de points d'écart. Il faudrait qu'il y ait plus de 15 points d'écart, et pour l'instant ça ne semble vraiment pas être dans la morphologie de la course. Bah, Icar, on est sûr qu'il gagnera pas ce Grand Prix. C'est soit il s'arrête et évidemment ça prendra plus de 7 secondes, soit il s'arrête pas et c'est disqualification automatique. Donc, parce que là il va arriver dans son dernier tour d'ici peu de temps, et dans tous les cas il va falloir qu'il s'arrête à la fin de ce tour. Il est obligé, très clairement, il faut qu'il arrête à la fin de ce tour. S'il ne s'arrête pas à la fin de ce tour, c'est mort pour lui. Et puis il vaut mieux qu'il s'arrête et avoir un petit peu de points que être disqualifié direct. Ça fait toujours un petit peu de points pour l'équipe, c'est vraiment mieux. Sachant qu'il roule pour la MRA, la MRA qui se bataille pour la bataille au constructeur. Donc si il venait être disqualifié, ça pourrait... vous pouvez pas lui dire bah non, parce que regarde sur Canal+, ils appellent pas Charles Leclerc pour lui dire frérot tu dois t'arrêter. Non, c'est à lui, on a un règlement, le règlement est normalement fait pour être lu, est fait pour être accepté. Donc si il n'a pas lu le règlement, donc c'est tout à sa décharge, et on va le voir à présent. Attention écart, parce que s'il s'arrête dans le dernier tour ça ne compte pas bien sûr. Écart entre stand, ok, ça va être respecté pour Icar, bravo, et heureusement pour lui. Et on est en train de laser, on est en train de les faire les calculs. En tout cas pour l'instant Hyper Maxou a repris le point du meilleur tour. Attention, on va falloir regarder ça aussi. Tib va prendre la tête, Tib pour la Envo, ça va partir sur 25 points pour l'instant. Deuxième ce serait pour l'instant Nono, pour la Vextra, pour la Emera pardon, ça fait 20 points pour la Emera. Troisième ça pourrait être Linotin. Attention à Linotin parce qu'il va... Attends, Linotin, qu'est-ce qui s'est passé pour Linotin? D'où il se retrouve aussi loin, ou c'est les pilotes qui sont revenus aussi vite sur lui? Et non, c'est les pilotes qui sont revenus aussi vite sur lui. Et alors pour l'instant
Je ne peux pas faire les comptes parce que là on a une bataille à 3 pour la 4, 5ème et 6ème position. Oui, et oui, Elton Jachari est passé devant Hyper Maxou. Hyper Maxou, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Alors que Icar va ressortir devant eux. Oh là là, ça va se jouer dans le dernier tour possiblement C'est entre en tout cas ces magnifique. 3 pilotes et 2 pilotes Vextra. Est-ce qu'il va y avoir une stratégie d'équipe? Est-ce que Linotin va laisser passer son coéquipier Elton ou ils vont essayer de faire barrière face à Maxou? Et ça passe à l'intérieur, Ouais, Linotin non, qui non, a il a laissé pris passer les son points. coéquipier. Et maintenant ça va être Non, Linotin, non, la c'est dernière galère pour les rempart. Linois. Attention, la dernière rempart Vextra et 2 pilotes Vextra qui tentent de faire la muraille de Chine face au pilote Zodiac Maxou. Eh, Nono, il est vraiment low là en termes d'essence. Normalement, il finit le tour, mais faut Ouais, faire attention. ça s'est joué à pas grand chose. Et pour l'instant, Tib va être le vainqueur de cette dernière manche. On va suivre quand même la bataille de derrière parce que c'est vraiment très intéressant, même si Linotin là tente le maximum qu'il peut avec la fin de ses durs face aux pneus tendres de Maxou qui sont plutôt très usés à l'avant droit. Et Linotin qui bloque encore l'intérieur coûte que coûte. Il fait son maximum pour protéger son collègue et son équipe. Attention à l'extérieur, À Maxou qui va l'extérieur. tenter. Linotin qui arrive à tenter, qui garde pour l'instant cette 5ème position. Tib vainqueur de cette dernière manche. Bravo à Tib qui va être suivi par le nôtre de la MRA. La dernière accélération Avec entre ces deux l'HP pilotes, ça va se jouer sur la ligne. Ça va se jouer sur la ligne. Ça va se jouer sur la ligne entre Maxou qui se décale face à Linotin. Linotin va rester devant. Icar va jouer la 3ème position et la dernière place du podium. 4ème Elton Jachari, 5ème Linotin. Et entre Linotin et Maxou, ça va être Linotin de 54 millième. 54 millième. Très on va faire directement les calculs pour vous dire en temps réel quelle équipe. En tout cas c'est sûr, Elton Jachari est vainqueur de cette deuxième saison de Porsche Cup. Bravo à lui, bravo à son équipe, il l'aura soutenu tout au long de la saison. On va suivre quand même la fin et la fin de cette course avec Pix qui va remporter la 5ème place pour l'écurie Envo. Et il va rester notre cher Baldac et notre cher Enzo GR. En tout cas c'est sûr, les places de devant sont figées. Donc Icar qui était pour la MRA. Et bien la MRA ça va être pratiquement sûr hein, parce qu'ils ont les 2 et 3 positions, ça fait 37 points d'avance. Donc là ça va être sûr et certain. Elton Jachari qui va prendre 15 points et ça fait 17 alors que l'équipe de devant prend 37. Donc la MRA pour l'instant, la Vextra pardon, va être au mieux deuxième, avoir les points de la Zodiac. La Zodiac qui va finir 6 et 8. 6ème, ça remporte 10 points. 10 points pour la Zodiac. Oh pardon, je nous mets sur notre cher Enzo GR qui vient de passer la ligne à l'instant. Et, et je disais 8ème Baldac, 8ème, ça fait 8 points. Donc on va faire le total des points. En tout cas c'est sûr, je peux vous le dire avec assurance, la Emera Production est vainqueur de cette deuxième saison de Porsche Cup. À présent, ça va se jouer entre la Vextra et la Zodiac. La Vextra qui prend 17 points, 27 points, pardon, 27 points, et la Zodiac en prend 18. On va faire les calculs suivant les résultats des pilotes, sachant que Maxou a le point du meilleur tour, pardon, ça fait 19. 27 pour la Vextra, 19 pour la Zodiac. Alors, la Vextra, ça fait 204 plus 27, ils finissent à 231 points la Vextra. Alors que la Zodiac, donc 210 plus 19, malheureusement, ça va être derrière, je tape à la calculette quand même, 229, il manquait 2 points. La Vextra est deuxième, et la Zodiac finit troisième à 229 points, 2 points derrière la Vextra. Du coup, le vainqueur Emera qui finit première. Alors, j'ai pas les résultats. Ah, bah si, de toute façon, ils avaient 210 points précisément. Donc plus 45 points, 255 points, deuxième la Vextra à 231 et troisième la Zodiac à 229. On va appeler de ce pas les pilotes. Et en plus, on va inviter bien sûr notre vainqueur du jour, Elton Jachari, qui remporte le championnat pilote. Alors, tout d'abord, notre cher Tib, vainqueur de la course, vainqueur de cette dernière course qui jouait entre guillemets pour une victoire à lui seulement et une place seulement à l'arrivée parce que son équipe ne pouvait pas jouer normalement je vais y arriver, le championnat constructeur. Ah merde, Pix a quitté. Hop là, comme ça j'ai son PSN.
Et je vais inviter bien sûr Matsuzo pour qu'on ait aussi les retours des pilotes espoirs. Hop, Elpix, Elton Jachari forcément. Il va y avoir du monde dans cette vocale pour ces interviews. Et Matsuzo. Bien joué, Nono. Merci. Ouais. C'est bon, tout le monde est invité. On va attendre que tout le monde rejoigne petit à petit. Messieurs, je sais pas si vous avez entendu sur live. En tout cas, on a le vainqueur. Je vais pas le dévoiler de suite, mais en tout cas, on a le vainqueur par équipe. Et bien sûr, le vainqueur pilote qui n'est que Monsieur Elton Jachari, qui est sûr et certain d'être vainqueur. On va revenir petit à petit sur votre course. On attend juste Pix. Pas Pix, pourquoi j'ai invité Pix, moi C'était. Pourquoi j'ai invité Pix, moi N'importe quoi. C'était Icar, pardon. Un truc comme ça. C'était Icar, n'importe Il quoi, reste pardon. Nono et Icar. Bon. Nono, il est là. C'était GL Icar. Hop là, pardon. Excuse-moi, Icar, j'avais confondu. GL Icar. Hop là, Icar qui vient d'être invité. On va attendre Icar qui rejoigne. Est-ce que Machuzo est arrivé? Machuzo n'est pas arrivé. Peut-être qu'il va faire les interviews de son côté. C'est pas très grave. En tout cas, nous, on va avoir les vainqueurs. Bon, en attendant, on va attendre une minute que Icar arrive. Sinon, on va pouvoir faire les interviews. On va commencer forcément avec Elton. Donc, prépare-toi, Elton, à tes réponses. À ton joli discours que tu vas pouvoir faire. Bon, on va commencer direct. Allez. On va commencer avec notre cher Elton Jachari. Elton, tu finis quatrième, Laisse-moi certes, juste changer mais... de manette et j'arrive. Ok, bon. Monsieur veut laisser le suspense. C'est bon, je suis là. Allez, parfait. Bon. On reprend du coup Elton. Tu finis quatrième aujourd'hui pour la Vextra, aidé notamment grâce à ton pilote Linotin qui a su faire barrière face à Maxou. Tu remportes le championnat pilote de cette deuxième saison de Porsche Cup. Alors, j'ai pas le nombre de points final que tu as. En tout cas, c'est sûr, tu l'as devant ton collègue Linotin vous faites 1 et 2 quand même au championnat de pilote pour la Vextra. La Vextra, je vous le dis maintenant, qui finit deuxième à 231 points devant la Zodiac à 229 points, 2 petits points d'écart. Et après, par contre, pour la Emera, ça s'est joué vraiment très très loin. La Emera qui finissait à 255 ou 245 points. Bon, voilà, il n'y avait vraiment pas de jeu entre eux. En tout cas, Elton, quelle est ta réaction déjà par ta victoire personnelle au championnat pilote et aussi dans un deuxième temps la victoire la deuxième position de la Vextra, sachant que vous partiez troisième à 6 points de retard des deux leaders avant cette course. Bon, on va parler d'abord du constructeur où je pense on est un peu déçu parce que moi mon but pour ce championnat c'est vraiment le constructeur, c'était pas vraiment pilote. Bah, au final j'ai l'autre et pas celui que je voulais de base, mais je vais pas m'en plaindre. Je pense qu'il y en a plein qui voulaient au moins un de ces titres. Donc au moins il y en a au moins un qui va venir pour l'équipe violette. Mais ouais, pour le constructeur un peu déçu, mais au moins cette place de vice-champion c'est plutôt pas mal, on va pas s'en plaindre. On a fait de n'importe quoi les deux derniers GP. Je pense notamment à Monza et Nürburgring où on a un peu, on avait vraiment le niveau très très bas. Et puis bah pouvoir au moins finir deuxième et participer à cette bataille pour ce titre ici à Interlagos, c'est déjà un grand privilège. Donc on va pas se plaindre pour cette deuxième place. Donc ouais. Comme tu as dit, merci à Linotin d'avoir réussi à faire blocus. Dommage que je ne l'ai pas écouté pour sa stratégie dure. J'y croyais pas personnellement. Mais au final, je me suis rendu compte que oui, ça pouvait être la meilleure strat. Mais bon, tant pis, j'ai fait l'erreur. J'ai fait médium, médium tendre. J'ai essayé de bombarder. Et puis bah voilà, P4. Et pour le pilote, bah oui, je suis très content. Peut-être ça s'entend pas trop, mais j'essaye d'être le plus enthousiaste. C'est pas, malheureusement, dans la vraie vie, c'est pas la meilleure vie, mais au moins, je suis très content d'avoir eu ce champion pilote. Ça pourrait me remonter un peu le moral. Très content d'avoir pu participer à cette saison où j'ai fait, je crois, j'ai juste loupé deux courses ou une course, je sais plus. Je crois que j'ai loupé deux courses, si je dis pas de bêtises. Ce sera du coup avec une seule victoire que je pars sur cette saison, avec 4 podiums ou 5 podiums, je sais plus. Mais très content d'avoir pu me battre contre Maxou, surtout une nouvelle fois, et surtout pour ce dernier GP, comme il risque de pas revenir dans ce serveur, bah, j'étais très content de me rebattre. C'était mon rival, malheureusement il n'a pas pu venir à quelques GP, j'ai pu le battre quelques fois, il m'a exterminé quelques fois. Et puis bah, je suis très content d'avoir pu au moins participer à cette magnifique saison. Et puis bah, pour la team, bah, ce sera une vice-champion, on est très heureux. Et puis avec la MRA qui a gagné aujourd'hui, bah,
ils seront très motivés pour la collaboration Vextra et Mera. Donc ça s'annonce bien pour la suite. Merci Elton de ton retour. C'est vrai qu'on rappelle ton petit palmarès quand même, une victoire et 4 podiums. Voilà, comme ça tu es sur 4 podiums plus un pilote du jour. 8 courses terminées avec une moyenne de 19 points par course, qui est quand même pas dégueu, sachant que comme tu l'as dit, t'as loupé 2 courses. Donc en plus, si tu arrives à finir champion pilote, c'est tout à ton honneur. Un peu de déception forcément pour l'écurie Vextra, mais ça reste quand même une deuxième position. Il y avait de très très gros pilotes de son championnat, et en plus dans ce Oui, dernier c'est carré, on rappelle quand même les gros pilotes. On avait du Maxou, on avait du Tib, on avait du Icar qu'on n'avait jamais vu et qui vient nous prendre la pole, la victoire. Bravo à lui. Bravo La à victoire à lui. la troisième position, pardon. Il y avait toi, il y avait Ouais, Linotin, il y avait quand c'est. même de très très gros pilotes qui étaient alignés, donc forcément un peu de déception, mais face aux pilotes qui étaient en face, ça reste quand même une belle victoire, j'ai envie de te Bon, dire. je vais pas m'en plaindre. Je vais pas m'en plaindre. J'ai pas pu me traîner. J'ai pas pu. C'est pas un circuit que j'aime, donc faire une PK dans un circuit où je suis plutôt médiocre, je vais pas vraiment pas me plaindre. Je suis pas une personne qui se plaint au quotidien, mais là c'est. Je vais faire avec ce que j'ai et puis je suis très content d'avoir eu au moins un titre sur deux qui vient à la maison, on va dire ça comme ça. Et puis bah comme tu l'as dit, bravo j'oublie son pseudo, pardon, celui qui est venu pour la première fois aujourd'hui, vraiment un grand Icar. bravo. C'est vraiment Icar, c'était vraiment très intéressant de voir son rythme et puis bah comme j'ai la rediffusion, bah je regarderai un peu comment il roule parce que c'est vrai que il roule quand même avec la 911 RSR, j'ai pas mal de kilomètres avec. Donc ça m'intéresse de voir des gens beaucoup plus rapides que moi avec ma voiture favorite. Merci beaucoup Elton pour cette interview. Je te laisse quitter si Merci à tu vous souhaites de ou passer à suivre les moi. interviews. Allez, salut Elton. Bravo pour le titre pilote, Euh, bravo pour cette deuxième position au championnat par équipe. ouais, je vais quitter. Bravo à vous tous. Merci beaucoup d'être venus malgré qu'on n'était pas énorme, mais ça a été un vrai plaisir. Et puis bah à la prochaine, j'espère. Et puis bah Ourtiné à tout à l'heure. À toutes. Yes. Et vu que notre cher collègue Icar n'est pas présent malheureusement, du coup on va passer à Nono directement. Nono, grâce à toi et grâce à ton collègue, vous remportez la, la victoire au constructeur pour Emera. Je pense que les dirigeants sont très très heureux des messages que j'ai pu voir. Comment s'est passée ta course avec, je sais pas si tu étais en vocal avec Icar, est-ce qu'il y avait une stratégie d'équipe, je sais pas, comment vous avez géré en tout cas ces batailles pour aller chercher cette victoire et cette deuxième position pour toi et troisième position pour Icar aujourd'hui? Bah déjà, le podium, j'y croyais pas déjà au début. Parce que... non, pas au début, je veux dire après la rostand. Parce que j'avais opté les hards parce que je m'en doutais qu'avec les médiums, j'allais pas finir. Et faire un deuxième arrêt, ça servait à rien. Après, bah, vu que Elton et Maxou se sont arrêtés, je me suis dit, on va foncer à fond pour pas se faire attraper. Mais heureusement qu'il y avait Linotin qui était juste derrière, qui, bah, on va dire, comment dire, les gênait un petit peu pour pouvoir revenir. Après, bah, j'ai dû un peu économiser parce que j'étais pas, comment dire, j'étais pas bien en termes de carburant. J'avais pas mis assez. Et bah, on remporte ce titre constructeur, bah, même si j'ai fait que 2 courses à la Porsche Cup. Mais je suis quand même content pour l'équipe. C'est vrai que tu as fait que 2 courses, mais quand même la contribution est énorme, comme je le rappelle encore une fois, vous faites 2 et troisième, vous sécurisez les 2 dernières places du podium, vous faites de très très gros points, vous faites une très bonne course avec Icar qui a fait une belle partie de la course en tête. Et toi qui tentes la stratégie médium dur comme Tib, on a vu très clairement que ça a marché, hein, parce que Tib remporte la victoire, toi qui es à 10 secondes derrière, et après Icar qui a fait double arrêt, il se retrouve à 5 secondes derrière toi. Donc c'est vrai que la stratégie Ouais. médium dur était très clairement Pour la ça, meilleure aujourd'hui. j'ai pas trop compris. Pour ça, j'ai pas trop compris de pourquoi il s'est arrêté dernier tour. Bah, avant dernier tour, c'est ça que j'ai pas compris. Et alors parce Il avait qu'il la avait vitesse fait quoi? double médium, et il est obligé de faire Ouais, un changement de type, après, et pas de train de gomme, c'est après, je pour me ça. suis dit, il allait peut-être s'arrêter en même temps que Jachari et Maxou. C'est ça Bah, c'est ce qu'on que je pensait. comprends pas. C'est ce qu'on pensait. Après, sur le chat, ils se sont demandé est-ce qu'il est au courant de la règle du changement de train, ou de type, pardon. Et il s'est arrêté vraiment dans le dernier tour, dans la dernière possibilité de s'arrêter, sinon il aurait été disqualifié. Et là, ça aurait été vraiment un autre tournant dans la bataille pour le titre. Vous auriez pu peut-être clairement perdre le On aurait titre sûrement s'il perdu. ne s'était pas arrêté. Donc, il a bien fait de s'arrêter dans le dernier tour. Il finit troisième. Donc, certes, c'est peut-être pas le meilleur endroit, meilleur moment pour s'arrêter, mais ça fait une belle position quand même. Et ça permet
Emera de repartir avec le titre aujourd'hui. Ouais. Bon, on a bien géré la course, on a fait 1 et 2 en qualif. Bon, j'ai fait un faux départ, mais ça, on va dire que On va pas revenir on dessus. laisse. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci Nono pour ce joli retour. Pareil, si tu souhaites te quitter comme Elton, libre à toi. En tout cas, bravo à toi, bravo à ton coéquipier et bravo surtout à Emera Productions qui repart avec le titre constructeur qui n'est pas anodin. Bravo, bravo à tous les pilotes qui ont contribué aussi à la victoire de Emera aujourd'hui. On va pouvoir passer à notre cher Tib et je vais te laisser la main Soléo pour interviewer notre vainqueur Parfait. pour bien clôturer cette saison 2 de Porsche Cup. Eh ben, salut. Tout d'abord, ben, bravo pour cette victoire, un dernier GP de cette Porsche Cup à Interlagos, un circuit sinueux. Voilà. D'abord, première question, est-ce que tu avais des consignes d'équipe pour jouer le titre constructeur ou est-ce que tu étais de ton côté, tu as fait ta propre stratégie pour peut-être essayer justement d'aller chercher une victoire ou est-ce que tu as d'abord pensé à l'équipe? Bah, vu que maintenant je suis plus en contact avec la Aegis, j'ai envie de dire que j'ai pas vraiment parlé, même pas du tout parlé de la stratégie avec la Envo. J'ai plus fait de mon côté. J'étais en voc avec Nako, enfin bon, à un moment il a crash, mais ça c'était. Voilà. On avait parlé un petit peu de la strat et je préférais faire medium hard et ne pas pit 2 fois parce que je savais que bon, dans les endurances ça se passe toujours comme ça. Tu fais un arrêt en moins, bah t'es toujours avantagé. Je me suis dit pourquoi pas faire ça. Au début, je tenais le rythme de Icar, donc j'étais assez content. J'avais un petit souci avec mon volant, c'est très récurrent. Enfin, je sais pas, c'est la rotation de mon volant. Il y a peut-être genre 6 degrés en plus qui se rajoutent, ce qui fait que du coup, dans les virages, je braque pas à fond et ça peut me perdre un peu de temps, mais c'est pas trop ça qui m'a trop pénalisé dans ma course. Mais sinon, non, bah, j'ai juste fait un arrêt en moins et puis voilà, j'ai essayé de garder le rythme jusqu'au bout, sans faire trop d'erreurs et puis voilà quoi. Ok, ok. Et niveau bataille, on sait qu'il y en a eu beaucoup. On a vu aux avant-postes avec Nono, Icar, les deux Vextra également. Est-ce que ton but c'était vraiment de se batailler avec eux et les faire rester derrière, ou est-ce que tu t'es juste dit bon bah je vais les laisser se batailler au cas où ils font des erreurs et on va juste garder notre stratégie, ne pas s'adapter aux adversaires, garder notre ligne et c'est peut-être qui a payé. Ouais, c'est ça. Je voulais juste pas trop faire de bataille, même si je savais que si j'en avais l'opportunité, bah, j'allais faire soit un petit dépassement ou quelque chose comme ça. Juste à un moment, j'ai fait un petit contact avec Maxou pour du freinage avec les pneus hard. C'est vrai que j'étais pas trop, pas trop habitué. Enfin, si j'étais habitué quand même aux pneus, mais c'est juste que voilà, j'ai peut-être pas trop anticipé mon freinage. Je l'ai poussé un petit peu, bon, ça l'a pas trop pénalisé avec Jachari, bah, du coup, qui m'a redépassé en même temps. Mais sinon, non, c'était juste le but de rester juste derrière. Je savais pas trop ce qu'ils avaient mis comme pneus. Soit je me suis dit, bon, soit je suis vraiment très très lent, ou soit je suis vraiment pas du tout sur le même type de pneus. Donc voilà, quand il m'a dit qu'ils étaient sur les médiums et que moi j'étais sur les hard, je savais que ça allait passer. Mais sinon, ouais, franchement, bien joué à Icar aussi, qui a très très bien roulé. Maxo aussi, même Nono, franchement, j'étais étonné que Nono il fasse une P2, franchement, bravo à lui. Et puis voilà, ça fait plaisir des petites batailles comme ça. C'est mieux que se faire une P1 avec 20 secondes d'avance, voilà, c'est sûr. Bah, effectivement, très belle bataille, très belle course ici au Brésil pour cette dernière manche. Merci pour ces réponses, encore bravo pour ta victoire. Merci pour Ah, bah, l'accueil Urtiné, le fait de cocasse, c'était magnifique pour ouais, cette saison. À la ouais, prochaine. merci. Tib, on se revoit sur Merci à vous. Aegis forcément. Ça Et à marche. bientôt tout le monde. Et ouais, on va pouvoir clôturer ces interviews. Merci Tim, merci Soléo d'avoir co-casté avec moi. C'était une très très belle saison partagée avec tous les pilotes, avec les castes aussi, les castes, que ce soit GR4 et GR3, parce qu'on n'oublie pas les espoirs qui ont fait leurs interviews de leur côté chez Francesco, si vous souhaitez voir la rediff. Très très belle bataille à voir, peut-être une saison 3, peut-être, voilà, je tease vite fait comme ça. Regardez, de rester actif sur le serveur. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, merci à tous les pilotes, merci à tous ceux d'avoir regardé aussi les lives. Toujours important de remercier ceux qui soutiennent aussi sur les lives. Merci à tous, tous, tous. Et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon fin de samedi, peut-être à plus tard pour la multiclasse, vu que c'est moi qui caste, donc peut-être j'en reverrai C'est certains. ça, à tout à l'heure. Et bah tout à l'heure. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un très bon samedi, une très belle journée. À plus. Ciao, ciao. À plus. Goodbye.